cher, 16 cordes, et un son qui résonne sur l'île depuis le XVe siècle. Dans les ruelles de Pine, Petrucciarut est l'un des derniers joueurs de Cetera. Sa sonorité étonne et dès les premières notes, le grand public a souvent du mal à définir l'instrument. C'est pas la guitare, c'est pas un peu plus la sitar, peut-être un peu les instruments un peu plus grecs, un peu non. Moi j'aime bien, c'est chantant, j'aime bien. Faisant partie de la famille du sistre, la Cetera n'est pas seulement cantonnée dans un registre sonorité médiévale. On n'a que les limites de l'utilisateur. On peut faire du celte, on peut faire du lyrique, de la musique classique. Nous, on fait du blues. Mais elle s'accorde également à merveille aux voix insulaires. La qualité de cet instrument, c'est qu'elle colle parfaitement avec les chants corses. La qualité de cet instrument, c'est qu'elle est populaire et qu'à l'époque, elle n'a qu'un seul concurrent, c'est le luth. Mais il ne boxe pas dans la même catégorie, c'est plutôt pour la musique bourgeoise, la musique écrite, la musique savante. Là, c'est la musique qu'on se transmet exactement dans la société corse, qu'on dit agro-pastorale, dont la pierre angulaire, c'est l'oralité. Et là, on se transmet ça comme ça, d'un à l'autre, d'homme à homme, sans que ce soit écrit. Rien n'est écrit. Aujourd'hui, la Cetera est en danger. Il ne reste plus que 2 luthiers qui la fabriquent. Ne jamais oublier des sons, un instrument. Les insulaires restent très attachés à ce patrimoine.